Toute la nuit, nous avons continué à parcourir l'ensemble du camping pour parfaire l'extinction, vérifier qu'il n'y ait pas de nouvelles propagations qui puissent se réaliser. Et donc plus de 60 pompiers sont restés toute la nuit sur le camping. Ce matin, il reste quelques petits brûlots parce que compte tenu de l'immensité du sinistre et la façon dont les bungalows ont brûlé, tout s'est effondré. Donc dessous, il y a toujours des endroits où ça couvre un tout petit peu. Mais globalement, on n'a plus de risque d'incendie, que les incendies reprennent. Néanmoins, on va rester encore une partie de la journée pour surveiller, parce qu'il y a forcément des endroits où ça va repartir avec la chaleur, le vent qui va attiser et éviter toute nouvelle propagation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est noyage? Comment vous travaillez? Ah bah oui, de toute façon on fait le tour, on travaille avec de la mousse parce que c'est quand même, ces bungalows en composite, c'est de l'hydrocarbure. Donc le meilleur moyen d'éteindre pour éviter que ça reparte, c'est de mettre une solution moussante dessus et qui permet de bien éteindre. Donc c'est tout ce que l'on a fait, on a commencé à éteindre avec l'eau et après pour parfaire et être sûr que ça ne repart pas, on met de la mousse et donc et on passe bungalow par bungalow, endroit par endroit. On a des caméras thermiques, on travaille avec des drones et des caméras thermiques qui nous permettent d'identifier les bungalows sur lesquels le feu couvre et on va traiter ponctuellement les endroits où on voit à la caméra thermique que ça couvre. Vous pouvez nous confirmer le bilan matériel, humain, éventuellement les blessés aussi? Alors le bilan pour l'instant, des blessés, on en a eu un dans la nuit, un pompier qui a simplement pris une projection dans les yeux. On a eu un ou deux malaises en plus dans le gymnase, mais ce n'est pas forcément lié à l'incendie. Globalement, on est sur 5 blessés légers, plus que les personnes qui étaient hospitalisées hier, entre guillemets, en blessés légers, ils sont tous sortis. Donc il n'y a aucune conséquence grave pour les personnes. On est à 180 bungalows, toujours pareil, mais ça veut dire que globalement, c'est un chiffre qu'il faut retenir, c'est 383 bungalows sauvés et 10 habitations que l'on a directement sauvées. Enfin, à un moment, vous pourrez voir le travail qui a été réalisé lorsque le vent attisé est arrivé sur les maisons aux bordures du camping. Et là, il y a eu vraiment, entre guillemets, excusez-moi le terme, un combat acharné lorsque vous avez vu la virulence des fumées pour pouvoir sauver les habitations et arrêter le feu au milieu du camping. Vous allez voir qu'à un moment que vous irez, comment le feu s'est arrêté. Il ne s'arrête pas tout seul, le feu. Voilà. Donc ça a été un vrai combat avec un potentiel calorifique immense. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet de chaleur, c'est-à-dire que le feu se propage à la fois par la chaleur, c'est propagé avec les arbres que vous voyez, là, des pins, donc toutes les aiguilles de pin qui sont dans la fumée, qui retombaient sur des habitations, ont remis le feu à des habitations quelquefois derrière nous, donc c'est comme ça qu'on a eu des sautes de feu, donc ça a été un feu très 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 complexe à gérer. Même une fois qu'on avait circonscrit l'incendie, c'était encore compliqué. On a continué à faire des patrouilles derrière nous pour éviter d'être pris par le feu derrière nous. Donc oui, ça a été compliqué. Oui, vous pouvez nous dire justement quelle était vraiment la complexité de cette tâche pour vous? C'était aussi parce que ce sont des mobil-hommes, c'est le matériau lui-même. Enfin, si vous pouvez nous dire toutes les difficultés auxquelles vous étiez confrontés. La première difficulté, c'est la rapidité de l'incendie qui est liée effectivement à plusieurs critères. Le premier, le vent, qui a attisé l'incendie. Le deuxième, effectivement, la nature des matériaux en composite qui brûlent énormément, ça s'effondre et c'est-à-dire que pour éteindre, c'est ultra compliqué. Comme je vous disais, c'est de l'hydrocarbure, donc on peut le tomber avec de l'eau, mais après, il faut arriver à l'éteindre avec de la mousse. Les fumées, comme je vous le disais, avec toute une pinède et des arbres qui ont généré dans la fumée des brondons qui après, une fois que la température tombe, entre guillemets, ils tombent sur les toitures. Et les toitures, vous le voyez, c'est les mêmes bungalows globalement que ça, c'est du composite. Et lorsque vous avez des flammes qui tombent sur une toiture en composite, ça s'enflamme. Alors souvent, hier, j'ai un peu expliqué que c'est un peu ce qui s'est passé à Los Angeles, entre guillemets, vous l'avez vu, c'est l'effet cumulatif des fumées et des incendies qui se régénèrent. Donc à un moment, il faut arriver à la fois attaquer l'incendie de front, mais également mettre derrière nous d'autres véhicules qui sont en capacité d'éteindre tous les petits départs de feu qu'il y avait. Il y en a eu plein. Vous aviez des arbres qui se sont auto-inflammés. Enfin auto-enflammé, pas auto-enflammé, avec les fumées à 10, 15, 20, 100 mètres de l'incendie et ces arbres, ils régénéraient des incendies plus loin. Vous savez d'où il est parti ce feu?
Alors la superficie exacte brûlée, c'est pas forcément très important. Nous on était aux entourés de 3 hectares, mais le vrai sujet, encore une fois, c'est que ça a été très complexe à éteindre. Vous savez d'où il est parti ce feu? On voit à peu près d'où il est parti, comment il est parti, je ne sais pas. Après, nous on a actuellement avec la police des services qui sont en train de regarder l'origine, les points d'origine de l'incendie, comprendre comment il a évolué et savoir peut-être les circonstances, mais les circonstances, ça sera l'autorité judiciaire qui aura à répondre de ce sujet-là. Déjà des habitants devant, vous avez une idée, vous restez là l'après-midi, à quelle heure ils pourront peut-être... Là on est en train de faire une autre reconnaissance. On a commencé déjà ce matin à autoriser les gens dans les maisons dures sur la rue du Grand Quist derrière de pouvoir réintégrer. On a fait des relevés de monoxyde de carbone dans les habitations pour être sûr qu'ils puissent revenir directement. Là, pareil, on est en train de faire une reconnaissance pour séparer dans le camping les zones où les gens pourront venir et les gens sur lesquels il sera toujours interdit à rentrer parce qu'on ne souhaite pas que les gens aillent dans les décombres. De toute façon, il n'y aura plus rien. Et puis, comme je vous le disais, les décombres, à la fois, ils fument et quand il y a des petites fumées, il y a encore énormément de monoxyde de carbone. Ça ne paraît pas, mais c'est très dangereux pour la santé.